Bonjour à tous, bienvenue à Auteuil pour l'émission Dimanche Débrief. Avec moi François Moreau. Bonjour François. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous allons parcourir rapidement les courses de dimanche et notamment évoquer le Grand Steeplechase de Paris. Nous avions des enseignements à tirer de cette réunion. Est-ce que François, vous avez vu des chevaux de grand steeple aujourd'hui? Oui, on a vu des chevaux de grand steeple, peut-être pas dans les courses qu'on attendait, mais on en a vu, 3. On va commencer avec le prix Jean Doumen qui nous permettait de revoir en piste Rialco et Belle la Vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de ces deux champions? Ces deux champions ont rempli leur contrat. Rialco n'avait pas été revu depuis sa 3e place dans le Grand Steeplechase de Paris. Il a gagné de ce que son jockey a voulu. Pas de surprise. Voilà, l'objectif c'était pas aujourd'hui, mais il l'a bien fait. Et Belle la Vie, on était très content de le retrouver en piste. Pas revu lui depuis septembre 2013. Il y a une fracture. On le croyait fini pour la compétition, mais voilà, il a fait une rentrée très sage. Il a fini avec des ressources, seulement monté au bras. Voilà, il a bien couru. C'est des chevaux qu'on peut retrouver dans les préparatoires et peut-être dans le Grand Steeple le 17 mai. Alors Emmanuel Cléeux nous a dit qu'il n'allait courir qu'une seule préparatoire, il ne sait pas encore laquelle, mais il a décidé d'économiser au maximum pour le Grand Steeple. À 10 ans, il connaît son boulot, Rialco, et Emmanuel Cléeux le connaît parfaitement, donc une seule préparatoire. Pour Belle la Vie, Xavier Papot nous a annoncé qu'il allait courir une course de Gentleman Rider et Cavalière dans 3 semaines avec Barbara Guenet, et après sans doute une préparatoire, mais c'est pareil, c'est pas encore décidé. Et surtout, ils ont connu tellement de malchance avec ce cheval qu'ils ne veulent pas se projeter trop vers l'avenir. Et brûler les étapes. On va d'ailleurs entendre tout de suite Jonathan Plouganou sur la prestation de Rialco. C'est un cheval qui a un tempérament extraordinaire. De lui-même en face, déjà en partant il voulait avancer, de lui-même en face il me demande qu'à avancer. C'est ce que j'ai fait parce que c'est pas un cheval qui a vraiment une grosse pointe de vitesse. Donc j'ai laissé filer. C'est donc un cheval qu'on peut retrouver au très haut niveau cette année? Ouais, si tout veut bien se passer, il n'y a pas de raison qu'il ne monte pas les échelons. En steeple ou en haie d'après vous? Ouais, ce sera a priori en steeple. Une épreuve en revanche qui nous a livré une belle surprise, c'est le Quintet Plus avec la victoire de Jamie Bay. Ouais, Jamie Bay, impressionnant. Il était impressionnant à Pau quand il a gagné la grande course de haie. Le Quintet, il a couru avec ses enfants. C'était vraiment, il s'est baladé. C'est un cheval incroyable. Ça peut vraiment être s'il va sur le Grand Steeple, ça peut vraiment être un truc incroyable. Mais juste après la course, on allait demander l'avis de son entraîneur propriétaire Michel Postic, qui lui aussi était un peu surpris. Est-ce que vous attendiez une aussi facile victoire? Ah, pas du tout, non, pas aussi facile, non. On pensait gagner, oui. Maintenant, c'est jamais fait avec 72 kilos, mais aussi facilement, non. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce cheval qui, visiblement, a de gros moyens? On va passer dans les groupes. Bertrand pensait courir le prix du président, mais enfin là, ils vont lui mettre je sais pas combien de kilos, là. C'est énorme ce qu'il va prendre. Donc à mon avis, il a plus que la filière classique, je pense. L'épreuve officielle préparatoire au Grand Steeplechase de Paris, c'était le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Et là, je crois, François, que vous avez trouvé que c'était un petit niveau. Oui, c'est des chevaux. Monsamou, celui qui a gagné, c'est un cheval sympathique. C'est pas un crack, il est en dessous des meilleurs. Son entraîneur le concède sans problème. Mais c'est pas une grande préparatoire. Ils vont avoir du mal face aux meilleurs. Bon, on va tout de suite écouter l'avis de Patrick Chevillard qui, après la course, nous livrait son analyse. Non, c'était pas vraiment attendu, mais bon, quand on reprend les chevaux qu'il avait battus de la grande course de Pau, aujourd'hui, Jenny Bay gagne le quintet de 100 mètres, Dos Santos gagne le juillet de 100 mètres, le mien était troisième de ces chevaux-là, donc je pouvais que attendre une bonne performance de sa part. Est-ce que c'est un cheval qui va continuer dans cette filière-là avec des espoirs ou est-ce qu'aujourd'hui c'était l'objectif? Bon, moi je pense que quand on gagne le Clermont-Tonnerre de cette façon-là, bon, les très bons sont encore pas là, mais on peut suivre la filière classique et puis espérer. Si on en avait une à gagner, c'était aujourd'hui, et après on va essayer de rencontrer les bons. Maintenant, est-ce qu'il tombera de l'eau jusqu'au jour J? On ne sait pas, donc faut préparer le cheval en fonction du Grand Steeple. Donc François, en résumé, quelles seraient vos meilleures impressions en vue du Grand Steeple? Rialco, meilleure impression au-dessus. Ensuite, Jamie Bay pour la surprise. Belle la Vie, on attend de voir, mais sa rentrée est correcte. Et en dessous, Monsamou, voilà, en dessous les autres. On va tout de suite confronter votre avis avec un professionnel qui a bien voulu nous donner son opinion justement sur ces rentrées. C'est Christophe Aubert. Est-ce que dans cette première réunion d'Auteuil, vous avez vu un cheval de Grand Steeple? On peut penser que Jamie Bay, l'entourage de Jamie Bay va certainement aller sur cette voie-là. Ouais, il a fait un truc aujourd'hui, le cheval, dans ce terrain-là, oui.
Et qu'est-ce que vous avez pensé des deux rentrées de Rialco et de Belle la Vie? Est-ce que ce sont des chevaux qu'on va retrouver au très haut niveau et peut-être aussi pour le grand steeple? Bon, je ne peux pas me substituer à leur entraîneur respectif. Rialco, c'est son sport, hein, 3000 titres en haie, c'est quand même top pour lui. Belle la Vie rentre après un grave accident. À savoir le niveau de préparation auquel ces chevaux étaient, quoi. Tout simplement, est-ce qu'ils étaient à 50, à 80, à 90%, à 100%, on le saura la prochaine fois. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Montsamou, le gagnant du Clermont-Tonnerre? Pareil, il a fait un truc. Il a fait un truc, très belle monte de Jodon et il a fait un truc. Merci Christophe. Alors François, il y avait également une bonne course de haie, un groupe 3, le prix Juigné, les meilleurs chevaux de haie, peut-être quelques absents, la victoire de Gitane du Berlay, une Irlandaise entraînée par Willy Mullins. Oui, les Irlandais viennent très rarement pour cette première préparatoire à la grande course de haie. Gitane du Berlay avait l'avantage d'avoir déjà couru cette année à Ascot, elle avait gagné un groupe 1. Elle a gagné toute seule. Dos Santos, c'est la note. Dos Santos, deuxième, c'est la note. On va écouter tout de suite l'avis de Jacques Ricou, qui montait la gagnante, et elle lui a fait bonne impression. Vous attendiez à gagner de la sorte et à ne pas être rejoint dans la phase finale? Disons que j'avais vu sa dernière victoire à Sandown en steeple et elle avait fait un peu de la sorte en allant devant et en imposant son rythme. C'est une jument qui a grande action, qui est une super sauteuse. Et comme elle était vraiment bien dans sa fitness, dans sa préparation, son entraîneur m'avait demandé de ne pas s'occuper des autres et de monter vraiment à sa main et de la laisser s'exprimer. Et la jument a couru 2 fois ici l'an passé. Et donc elle a vite repéré les lieux et voilà, elle a montré toute sa classe. Vous pensez qu'on peut la revoir dans les prochaines semaines? Je sais pas, ça c'est pas mon rôle. Il faut voir avec les entraîneurs et les propriétaires. Alors sportivement, on a vu de belles épreuves, mais il y avait aussi les turfistes. On sait que la tirelire est tombée aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Dans le quintet, un quintet à 14 partants. Et on est allé demander à notre expert s'il avait repéré quelque chose. Alors Florent, c'est qui t'a repéré aujourd'hui? Alors le cheval qui m'a bien plu aujourd'hui lors de cette rouverture sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est dans le prix Jean Doumen, le 401 Valtor, un pensionnaire d'Éric Leray qui effectuait sa rentrée. Il est plus performant sur les gros obstacles, mais pour son retour en haie, il a pris une excellente 3e place, seulement devancé par les rentrants de grande qualité Rialco et Belle la Vie. Il a d'ailleurs échoué d'assez peu pour le premier accessite. Il devrait logiquement monter en condition sur cette reprise de contact et semble avoir une très belle année à faire sur le steeple. Attention à lui, il mérite d'être suivi en confiance tout au long de l'année, le 401 Valtor. On va terminer avec le grand absent du jour, c'est Bertrand Lestrade. Oui, Bertrand Lestrade est tombé vendredi à Fontainebleau, donc il n'a pas pu monter cette course, cette réunion. Il aurait gagné 2 fois et aurait terminé 2e avec Belle la Vie. Bon, on va terminer sur une note positive avec une petite interview de son agent, Giovanni Laplace, qui nous donne des nouvelles rassurantes. Oui, donc Bertrand est tombé malheureusement vendredi dans l'avant-dernière course. Le cheval lui est soit retombé dessus ou soit il s'est fait galoper par un autre, on ne sait pas. Il avait perdu connaissance pendant 5 minutes, pris en charge directement par l'équipe médicale de l'hippodrome. Il a été emmené à l'hôpital de Fontainebleau. Les nouvelles sont qu'il a le moral, c'est déjà l'essentiel. Physiquement, il est atteint au niveau du nez, une double fracture. Et ensuite, il a une multiple fracture au niveau de la face droite du visage. Donc voilà, il devrait être rapatrié demain à la Pitié-Salpêtrière et opéré mardi ou mercredi, courant de semaine. On peut espérer le revoir sur les programmes dans combien de temps si tout se passe bien? Selon le corps médical, moi je ne suis pas médecin malheureusement, mais ils nous disent à peu près 6 semaines. Voilà, on va prendre notre mal en patience. On préfère revenir à temps plutôt que trop vite et faire n'importe quoi. On a des bons chevaux qui arrivent. Aujourd'hui, c'est dommage, il a raté une belle journée, mais bon, ça arrive. L'essentiel, c'est qu'ils soient entiers et qu'on le revoie très vite. C'est un guerrier, ça devrait aller. Bon, des nouvelles rassurantes, on retrouvera Bertrand Lestrade prochainement. François, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est bravo Rialco et Jamie Bay, on a hâte de te revoir. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine émission. Au revoir à tous. Au revoir.